La Lune. Chaque journée qui passe, la Lune et les étoiles président fidèlement la nuit. Certains s'y habituent sans y prêter attention, mais pour d'autres, cela révolutionne considérablement leur quotidien. De nombreuses religions demeurent rythmées par le calendrier lunaire. C'est le cas du bouddhisme. Et justement, un ancien moine bouddhiste tibétain, qu'on nommera Zigza, s'est converti au christianisme après avoir vécu une vision extraordinaire. Alors qu'il souhaitait mettre fin à ses jours, il entendit une voix, puis reçut cette vision, celle de Jésus-Christ assis sur la lune. Cela peut paraître assez incroyable, c'est pourtant ce qui l'a amené à devenir chrétien et même pasteur. Explication de Claire Lacroix. Le fait de se convertir au christianisme suite à une vision n'est pas quelque chose de nouveau. Dans la Bible, par exemple, on a Paul qui s'est converti au christianisme suite à une vision de Jésus-Christ et ensuite il est devenu un grand évangéliste. Aujourd'hui, qu'en est-il? Eh bien, que ce soit dans le monde musulman, dans le monde hindou ou dans le monde bouddhiste, nous recevons régulièrement des témoignages de personnes qui se convertissent au christianisme suite à une vision de Jésus-Christ. Et donc, le cas de ce jeune moine bouddhiste, Tsika, n'est pas une exception. Avons-nous des nouvelles de ce moine bouddhiste? Oui, nous en avons. Il est aujourd'hui pasteur au Tibet et il nous a fait part de son isolement, bien que toute sa famille se soit également convertie au christianisme. Il nous a fait part également de pression de la part de la communauté bouddhiste au Tibet et également du gouvernement. C'est pourquoi vous protégez son identité? Tout à fait. Ziga est un pseudonyme car évidemment il pourrait être mis en danger si nous donnions son identité. Cela peut paraître étonnant, mais dans les pays bouddhistes, les minorités chrétiennes sont persécutées, que ce soit au Myanmar, en Birmanie, au Bhoutan ou encore au Sri Lanka. Prenons le cas du Sri Lanka. Dans ce pays, il est très habituel d'entendre parler d'églises qui ont été attaquées et brûlées par des foules conduites par des moines bouddhistes. Par exemple, le 12 janvier 2014, une foule de personnes conduites par un groupe de moines ont attaqué les églises protestantes Calvary Free Church et l'Assembly of God Church à Ikaduwa, une ville de la côte méridionale de l'île près de Galle. Les fenêtres ont été brisées, les meubles démolis, les bibles brûlées. Au même moment, le centre de prière de la Church of the Foursquare Gospel à Pitipana, près de Colombo, a été incendié. Puis, il y a aussi des discriminations, comme le cas d'un pasteur qui a dû retirer son enfant âgé de 13 ans de l'école dans laquelle il étudiait parce qu'il ne souhaitait pas suivre des rites bouddhistes. Le cas spécifique de la persécution des minorités au Sri Lanka a fait l'objet d'un reportage « Un bouddhisme pas si zen » écrit par Christine Nayagam, que l'on peut retrouver dans le Livre noir de la condition des chrétiens dans le monde. La journaliste conclut son article par une note d'espérance, par la déclaration d'une chrétienne qui lève les yeux au ciel et sourit en disant « Prions et gardons espoir ». Et maintenant, le chiffre. En janvier 2014, près de 2000 personnes se sont rassemblées à Colombo pour protester contre un manque de liberté religieuse au Sri Lanka. C'était suite à des agressions d'extrémistes bouddhistes. Rappelons-nous que le Sri Lanka est situé en 29e position de l'index mondial de persécution, un index qui recense les 50 pays où les chrétiens sont le plus persécutés dans le monde.